Vous êtes des professionnels de l'éducation, des éducateurs, des enseignants ou des animateurs. Ou bien vous êtes coach, vous êtes animateur d'ateliers de développement personnel et vous souhaitez ajouter une corde à votre arc avec des nouveaux outils d'animation. Larissa, si on recherche tout ça, est-ce Mhm. que tu peux nous décrire les ateliers pour ados? Oui, donc ce sont tous des ateliers qui vont accompagner les adolescents pas à pas à Hmm. définir leur projet d'orientation et puis à oser passer à l'action. Donc la première étape, c'est vraiment définir ses fondamentaux, donc ses Hmm. valeurs, ses compétences, ses talents, ce qui recharge ses batteries, écouter aussi son intuition, pour pouvoir mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui est finalement non négociable dans mon Hmm. projet d'orientation. La deuxième étape, c'est plutôt oser passer à l'action. Donc c'est pas tout de savoir ce qu'on a envie de faire, après il faut oser le faire. Donc Hmm. parfois voilà, on a un peu des gardiens du seuil, des choses qui vont nous empêcher de passer à l'action, qu'il faut dépasser. Il faut aussi connaître finalement ses ressources pour avoir ses points d'appui et oser avancer. Hmm. Et ensuite, on a souvent beaucoup de force, beaucoup de talent, ça c'est la troisième étape, mais il faut pouvoir les harmoniser, parce que Hmm. parfois, il y a certaines qui prennent le dessus sur les autres. Et donc, comment est-ce que je peux retrouver l'harmonie pour pouvoir oser vraiment faire ce qui est juste pour moi? Pour enfin, la dernière étape des ateliers, là, c'est plutôt les accompagner à valoriser leurs projets, valoriser leurs talents pour oser les dévoiler au monde. Donc voilà Hmm. un petit peu, Xavier, Hmm. les différents contenus des ateliers qu'on propose, qui Hmm. sont dans une étape vraiment, mais qui Hmm. représentent finalement l'étape de tout projet. Ouais. Et du coup, la formation d'animateur qu'on propose, c'est exactement sur ce même type de dispositif, hein. C'est à la fois quelque chose de créatif, de ludique, hein, qui va faire appel à notre enfant intérieur, et en même temps quelque chose d'assez structuré, avec des étapes précises, des process, des dispositifs qu'on a mis en place. Et donc cette formation, vous allez vivre deux choses en fait, hein. Vous allez vivre les activités comme les adolescents vont les vivre dans les Mhm. ateliers que vous allez animer plus tard. Et à certains moments, vous allez passer avec la casquette d'animateur pour essayer les protocoles, les dispositifs et vraiment quelque part, les intégrer complètement. À l'issue de cette formation, vous avez un kit complet de l'animateur avec le guide d'animation qui décrit en détail chacune des activités, chacun des protocoles. Et puis, vous avez également un suivi personnalisé après pour vous accompagner dans vos premières animations. Larissa, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait ajouter, tu Non, mais penses? j'allais justement te poser cette question-là, Xavier. Écoute, je pense qu'on a été relativement complet. En fait, c'est vraiment quelque chose d'expérientiel, hein, qui se vit. Mhm. Et alors, évidemment, l'idée, c'est aussi de découvrir, hein, le programme que vous trouvez sur cette page et qui là détaille avec plus de précision les contenus. Mais là, ce qu'on vient de vous partager, c'est vraiment l'esprit à la fois des Mhm. ateliers et de la formation. Mhm. Il reste plus qu'une chose à faire, donc c'est C'est quelque part de vous inscrire. de vous inscrire exactement. Et on se retrouve du coup pour quelques journées de formation avec vraiment l'idée au bout, c'est de vous rendre autonome pour animer vous-même ces beaux ateliers voilà, qui existent depuis combien de temps finalement? Ils ont été donc testés et prouvés depuis 2017. Voilà, donc il y a déjà beaucoup Ouais. de groupes, hein, de jeunes Qui sont passés, ouais. voilà, qui ont eu la chance de vivre ces ateliers-là. Et donc, qui sait maintenant, à votre tour, de les faire vivre à d'autres adolescents. Merci. À bientôt. Bye bye.